caribou sur ma chaîne. Bienvenue chez Steph la Perle Rare. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, je dis un sujet vif, ouais. Un sujet vraiment très capital, c'est sur le savoir-vivre. Nous allons parler du respect et de l'humilité. Partout d'ailleurs, dans nos couples, chez nos parents, partout dans nos lieux de travail, partout. En même temps, je vais en profiter pour finir mon make-up. Là, j'avais déjà commencé à faire mes sourcils. J'aime quand c'est simple, c'est naturel. Et là, j'avais déjà mis mon fond de teint de chez NYX. Et là, je vais continuer avec mon make-up. Je vais essayer de tapoter avec mon pinceau. Là, c'est vraiment un make-up simple, un make-up du jour. Quand j'ai vraiment pas envie de me maquiller, mais je veux juste pas avoir l'air très fatiguée, je mets un petit de faux de teint juste là, pour un peu camoufler cet effet de fatigue, des fatigues, voilà, ouais. Et je vais tapoter. Vraiment bien tapoter. Et ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne de chez NYX aussi. Je vais vraiment le mettre, puisque j'ai pas mal de cernes. Vraiment essayer de l'appliquer. Vous allez m'excuser parce que là, je pense qu'il y a trop de lumière. Je vais aussi le mettre là. Ça va. Parlons de notre sujet, mes perles rares. Le respect et l'humilité. Moi, je pense que dans la vie, ou dans la vie, le respect et l'humilité est très important. Trop même, je dirais. C'est la base d'ailleurs. Dans un couple, si vous êtes marié, là je vais vraiment estomper, bien estomper. Bon, on va revenir sur notre sujet. Si vous êtes marié ou pas, je sais pas moi, je sais pas, marié ou pas, mais ça dépend. Moi je dis dans la vie, le respect et l'humilité est très important. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai vraiment eu le temps d'observer, surtout ici en Europe, où j'ai vu pas mal de gens avoir des problèmes. Moi je vais essayer de parler du couple parce que je suis mariée. Je dirais dans un couple, quand il n'y a pas le respect, il n'y a pas l'humilité, moi je dis que ça sert à rien. Et vous n'allez pas aller loin en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que le respect et l'humilité, en fait, ça part de pair. De pair. Quand tu es respectueux, en fait c'est automatique. Tu es humble. Bon, on pense souvent dans la vie. Il y a des gens qui sont... c'est pas que je juge les gens, hein, mais ce que moi j'ai remarqué, j'ai constaté en tout cas, il y a des gens qui sont grave orgueilleux. Grave. J'ai dit ça à cause de connaissances en fait. On
cause de connaissances, parce que j'ai vu des gens, même dans deux couples, tu verras des gens vraiment, de couples vraiment qui étaient auparavant vraiment aimés, là, qui s'aimaient grave fort, c'était vraiment l'amour à la folie, tout ça là. Du coup, après quelques temps comme ça, une ou 2 ans comme ça, je dirais maintenant, hein, ils sont divorcés. Bon, je dirais pas que c'est toujours le manque de respect ou le manque d'humilité, je dirais pas ça. Mais c'est ce que moi j'ai constaté, surtout dans nos communautés africaines, qui vivent ici, dans notre communauté africaine, qui vivent ici en Europe. Excuse. Je ferais bien, à un certain moment, surtout nous les femmes, on perd cette humilité-là de la femme africaine. Tu vois, chez nous, vraiment la femme africaine doit être humble, soumise. D'ailleurs, c'est même pas chez nous, hein, c'est écrit dans la Bible. En fait. Et tu verras ici en Europe, les femmes africaines, dès qu'ils arrivent ici, je dis pas tout, hein. Mais ouais, je dis pas toutes les femmes, dès qu'ils arrivent en Europe, en fait, ils perdent cette valeur-là, tu vois, la valeur d'une bonne femme africaine. Pas toutes, j'ai bien dit. Moi, je pense, c'est peut-être dû au système, tout ça là. Bon, on va pas entrer là-dessus. On va rester focalisé sur le sujet d'aujourd'hui, en fait, notre thème. En fait, je voulais parler de ces thèmes pour aider nos jeunes mamans. Vu que je suis moi-même jeune maman, jeune mariée, j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais pourquoi pas aider les autres? C'est pas parce que je suis parfaite, parce que je veux qu'on en parle. C'est sûr que quelque part, il y a quelqu'un ou il y a une dame qui a des fois qui se perd de temps en temps avec son mari ou avec son copain. C'est peut-être à cause de ça, à cause de petits trucs en fait. Pourquoi je l'appelle des petits trucs? Parce que je me dis, des gens quand tu es respectueux, du coup tu es humble. Hein. C'est comme ça, c'est automatique en fait. Du coup tu es humble. Pourquoi ça nous arrive des fois dans deux couples? Parce que dans le mariage, il n'y a pas que de bons moments, hein. Il n'y a pas que de sourires. Je vous dis, les mariés, ils savent. Il y a des moments où tu te réveilles pas bien, ton mari aussi, ou ton copain aussi, ou ton compagnon, je sais pas moi. Du coup, il y a un malentendu ou d'ailleurs une grosse dispute vraiment qui s'est débutée juste comme ça là, par des réponses mal placées. Et ce que j'ai remarqué chez les couples qui a un peu d'orgueil là, tu verras la femme de son côté, pardon, qui s'est dit, bah, moi d'ailleurs j'avais rien fait, hein. C'est lui qui m'a commencé, c'est lui qui a dit c'est comme ça là, il a dit de méchanceté contre moi, il a fait. Et tu verras l'homme de son côté aussi qui s'est dit en lui, ben c'était pas de ma faute non plus, c'était la femme, non? C'est à elle de me respecter. Normalement, elle doit être soumise. Et l'homme s'est dit, mais non, je n'irai pas m'excuser. Pourquoi? Vu que c'était la fautive. La femme de ce côté, moi non plus. Tu verras de ce genre de couple, la colère s'installe. Il reste 1 ou 2 semaines, voire même plus de temps en colère à cause d'un petit truc. Ouais, d'un petit truc. Et tu verras, et vous verrez, dans des couples qui ont déjà compris, qui ont compris que le respect est important, l'humilité, d'ailleurs c'est la base, tout ça. Dès qu'ils ont un petit souci, parce que ça arrive aussi dans ces genres de couples qui s'énervent, hein, qui se disputent, ça arrive aussi. Hein. Mais ils savent le gérer en fait. Lorsqu'il y a un petit souci, il y a l'incompréhension qui arrive. Du coup, la femme s'est dit, mais bon, tout à l'heure, je reconnais que j'ai mal parlé à mon gars. Je pense que je dois m'excuser. Et le mari ou les copains ou les compagnons de son côté aussi, il dit, ben oui, je sais que j'ai mal parlé à ma femme ou à ma copine. J'aurais pas dit aller trop loin avec mes propos.
Donc je pense que je dois m'excuser. L'homme fait le pas ou la femme fait le premier pas. Et tu mais excuse-moi, je sais pas pourquoi je me suis emportée, c'était simple, tout ça là. Et la femme aussi, du coup, il dit mais oui, moi aussi je m'excuse chérie, tu sais. Je sais même pas, je n'ai pas compris comment est-ce qu'on s'est emporté pour des trucs banals comme ça. Et du coup, il y a la bonne ambiance. Il y a la joie de vivre. Il y a la bonne humeur. Parce que en fait, ils ont compris. Ils ont compris. Ils ont juste compris que on doit se respecter. Et du coup, quand on se respecte, on est humble. Ça ne me dérange pas de m'excuser parce que je suis respectueuse. Et ton copain aussi, ou ton ami aussi, peu importe. Quand quelqu'un sait qu'il est vraiment respectueux ou respectueuse, ça ne le dérange pas de s'excuser. Il est fait parce que je pense, moi je me dis que ça marche ensemble, ça marche de pair. Quand tu es respectueux, du coup, en fait, automatique, du coup, tu es humble. Ça ne te dérange pas de t'excuser, ça ne te dérange pas d'être gentil, ça ne te dérange pas de t'humilier, peu importe. Tu calcules même pas ou tu te dis, mais pourquoi est-ce que je dois m'excuser, moi là, la plus belle? Non, tu regardes même pas ton statut, tu regardes même pas ta beauté. Tu le fais. Tu le fais. Parce que tu t'es dit que c'est la base. Ben, parce que moi, je suis bien éduquée. Parce que moi, je me dis que respecter ou être humble, c'est la base de la vie. C'est la base. Là, je parle pas seulement au couple. Je le dis en général. En général. Tu peux être marié ou pas. Moi, je te dis que c'est la base de la vie. Le respect et l'humilité, c'est la clé en fait. C'est vraiment très 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 important de la vie. On va continuer avec le make-up. J'avais déjà mis mon faux de teint que j'ai mis. Et ensuite, on va passer à ma poudre. Ma poudre matifiante aussi de chez NYX. C'est comme ça là. Comme ça. Là, je vais l'appliquer avec ces pinceaux là. Comme ça. C'est vraiment un make-up léger là, vraiment très simple, pas trop cherché. Quand tu n'as vraiment pas envie d'être trop maquillée ou extravagante, tu les fais en fait. C'est un make-up simple du jour. Quand il y a des soleils, quand on voit bien que le soleil arrive, donc on ne veut pas être trop chargé. Je l'applique comme ça. Et après, je vais faire mon contouring avec ma poudre de chez MAC. Juste un tout petit peu. Comme ça là. Comme ça là. Et je vais appliquer là aussi au front un tout petit peu. Un tout petit peu sur les côtés. Et ensuite, je vais utiliser mon crayon. Juste pour faire comme ça. Je vais l'appliquer comme ça, un tout petit peu, et au-dessus, comme ça. Pardon, comme ça.
un truc très simple, pas chargé en tout cas. Et ensuite, je vais mettre un fard à paupières de chez Revolution. Là, vu que je suis toujours dans la simplicité, je vais prendre une couleur, celle-là, vraiment pâle. Je vais juste l'appliquer comme ci, comme celle-là. Et encore de ce côté. Je vais essayer de mettre partout. Là, je sais pas si vous voyez. Voilà, comme ça. Et ensuite, je vais utiliser la base des cils. Comme ça là. Et ensuite, je vais prendre mon mascara de chez NYX aussi, comme ça. Je vais l'appliquer sur mes cils, toujours en regardant en bas pour vraiment bien l'appliquer. Et je vais mettre aussi un tout petit peu en bas, comme ça. Pas mal. Ensuite, on va passer aux lèvres. Je vais mettre d'abord mon crayon. Comme ça. Ensuite, je vais mettre ma rouge à lèvres de chez NYX, toujours. Ça se présente comme ça. Je vais montrer. Je vais me voyez comme ça. Chez NYX. Pas beaucoup, comme j'ai dit. On veut juste un maquillage simple, pas trop chargé. Donc, je vais juste un tout petit peu. Ensuite, je vais mettre mon blush de chez, je vais acheter ça chez Lidl, la marque Sien. C'est pas mal, en tout cas, j'aime trop. Comme ça. Ensuite, je vais prendre mon pinceau. Question de tout mélanger. Je vais mélanger tout. C'est maquillage. Ensuite, je vais prendre mon highlighter de chez Revolution. Il se présente comme ça. Je vais l'appliquer avec mon pinceau là. Je vais acheter chez Action. Je vais mettre comme ça là. Au-dessus de mes pommettes là. Pas trop. Et un tout petit peu sur les nœuds. Un tout petit peu là. Ensuite, je vais utiliser mon fixateur de chez Revolution, toujours Revolution.
Ça se présente comme ça. Du coup là, c'est fini pour notre make-up. Mon make-up qui était un make-up simple de tout le jour, surtout quand il fait beau et le soleil. Un make-up comme ça là, pas trop chercher. Et à la fin, un peu de parfum, un peu de Dior. Même dans les confinements, on n'évite pas de prendre soin de nous. Très important, mes perles rares. Bon. Surtout, mes perles rares, n'oubliez pas de vous abonner. Très important, j'ai oublié de vous le dire au début de la vidéo. Abonnez-vous. On en a besoin. C'est une nouvelle chaîne. Ça demande vraiment des s'abonner. Abonnez-vous sur s'abonner. C'est gratuit. C'est facile. Et aussi, n'oubliez pas, mes perles rares, de laisser 2 pouces bleus comme ça. Likez. Et aussi, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos. En tout cas, sur ma chaîne, on va parler de tout. On va parler du savoir-vivre. On va discuter sur du sujet qui concerne le mariage. On va parler de la mode, du make-up, en tout cas de tout. Ce que je vous invite, abonnez-vous et restez connectés sur ma chaîne pour être au courant en fait de toutes les nouvelles vidéos que je vais mettre en ligne. Nous sommes arrivés à la fin de ces vlogs ou de cette petite vidéo. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas la base du savoir-vivre, le respect et l'humilité. C'est très important. Prenez soin de vous et les autres, toujours en restant respectueuse et humble. Je vous adore, mes perles rares. À la prochaine.